tous, ici Maxi et aujourd'hui on se retrouve pour un petit aparté. Aujourd'hui on va parler de la célèbre devinette du Chapelier Fou, pourquoi un corbeau ressemble à un bureau. Et cette devinette, on peut la retrouver dans le chapitre Un thé chez les fous de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce livre et avoir une sorte d'analyse un petit peu plus développée, vous pouvez cliquer sur le petit i qui va s'afficher soit là, je ne sais pas, et aller checker ça dans une autre de mes vidéos. Tout d'abord, avant d'aller directement sur la devinette, on va parler un petit peu du personnage du Chapelier Fou. Parce qu'on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ce chapelier est-il fou? Parce que évidemment, on est dans le pays des merveilles, on est dans un monde qui n'a absolument aucun sens, mais la question peut se poser, et il y a une réponse à cette question. En effet, il existe un réel lien entre chapellerie et folie, et cette explication est scientifique. En effet, l'usage du mercure était dans la préparation des chapeliers pour faire des chapeaux en feutre notamment. Et en fait, ce mercure que les chapeliers étaient obligés d'inhaler durant la préparation et la fabrication des chapeaux les rendait malades. D'ailleurs, les chapeliers et même d'autres professions mouraient prématurément dû à ces vapeurs de mercure. Les premiers symptômes étaient un langage confus et une vision déformée. Quand la dose augmentait, les personnes pouvaient aussi souffrir de symptômes psychotiques, comme des hallucinations. Étant donné qu'à l'époque, quiconque présentait un état mental altéré était automatiquement considéré de fou, la cause de cette affection et la mort qui suivait après est longtemps restée inexpliquée. Maintenant, nous pouvons passer à la devinette en elle-même. En réalité, cette devinette fut à la base créée pour ne pas avoir de réponse. Cela montrait réellement à quel point le chapelier était complètement fou. Seulement de nombreux lecteurs ont demandé à l'auteur la réponse à cette devinette. L'auteur a donc donné à son auditoire ce qu'il demandait, mais d'autres ont aussi réfléchi à des réponses possibles. L'une d'entre elles, élaborée par Sam Lloyd dans son Cyclopedia of Puzzles, j'espère que je le prononce bien, de 1914, était Poe écrivit sur l'un et sur l'autre. En effet, le poème le plus célèbre d'Edgar Allan Poe est intitulé Le Corbeau et évidemment, il l'a écrit sur un bureau. Une autre solution était parce que les deux ont un stylo. En effet, un corbeau a un plumage dont on tirait les plumes à l'époque, enfin ça et bien d'autres oiseaux évidemment, dont on pouvait tirer les plumes pour en faire un stylo plume, comme son nom l'indique. Et les bureaux contenaient des petits espaces pour ranger les stylos évidemment. Mais la réponse qu'écrivit l'auteur lui-même dans une préface de l'édition de 1896 d'Alice au pays des merveilles est bien différente. Je vais vous la lire. Les demandes de renseignements m'ont si souvent été adressées pour savoir si une réponse à l'énigme du chapelier peut être imaginée, que je peux aussi bien consigner ici ce qui semble être une réponse assez appropriée, à savoir, parce qu'il peut produire peu de notes, elles sont très plates, et il n'est jamais mis avec le mauvais bout devant. Ceci cependant n'est qu'une pensée après coup. L'énigme, telle qu'elle a été inventée à l'origine, n'avait pas de réponse du tout. A noter que, selon les différentes traductions, la solution change un peu. En effet, le « elles sont très plates » devient « encore qu'elles ne fussent rien que moins claires » avec d'autres traducteurs. En français, la réponse est dans tous les cas assez satisfaisante, mais c'est seulement en anglais qu'elle prend tout son sens. Il dit « and it is never put with the wrong end in front ». Sauf qu'au lieu d'écrire « never » avec un « e », comme l'usage le ferait, il l'a écrit avec un « a ». Et si on échange les deux syllabes, hop, ça fait raven, qui veut dire corbeau en anglais. Donc ça montre encore une fois l'amour de Lewis Carroll pour les jeux de mots et les jeux de langage. Je pense qu'on peut dire que c'était son dada. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres thèmes sur lesquels vous voudrez
que je fasse des petites apartés, même si j'en ai quelques-unes en tête, je vous l'avoue. Et puis, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Et abonnez-vous, évidemment, c'est un peu le plus important pour ne pas rater les autres vidéos et les autres contenus que je vais sortir durant le confinement et même après évidemment. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!